Ouais, mon mari ce matin est parti, bonjour, d'abord bonjour à tous. Mon mari est parti acheter des fraises pour me refaire de la confiture. En fait, j'ai profité surtout de fraises qui étaient bradées, très belles, hein, mais un peu limite. Certains, dans chaque barquette, il y en a 2-3 pourries. Elles sont super belles, super Elles sont mûres. bien mûres, ouais. Ça permet de faire des très belles confitures quand elles sont bien mûres. 1,50 € la barquette, il faut en profiter quand il y a des braderies comme ça. J'ai tout pris. Je vais les faire pour le moment des trier, mais je pense qu'il y en aura pas mal qui vont servir à la confiture et peu qui vont être jetés. Et après, je vais les faire macérer toute la nuit dans du sucre, mais pas, en les ayant fait cuire un tout petit peu. Jusqu'à la première ébullition, j'arrête. Et après, je mets du film étirable, je les mets au frigidaire toute la nuit. Ça permet déjà à la confiture de bien s'imprégner du sucre, de commencer déjà à Et tu devenir mets une combien de confiture. sucre pour... Alors moi, je fais par exemple pour 3 kilos de fraises, je vais mettre 2,3 kg de sucre. 3 Ça kilos de dépend, fraises? ça ne sont pas très sucrées, 2,5 kg pour 3 kilos. Là, elles sont très sucrées, donc je pense que je vais mettre 2 kilos de sucre pour 3 kilos de fraises. D'accord. Mais voilà, elle va déjà macérer. Je verrai demain dans quel état elle est, si elle est très liquide Ouais, ou il faut pas. la faire Si elle est très macérer toute liquide, la nuit. ouais, en l'ayant fait cuire un petit peu. Ouais, La ok. première ébullition, on arrête. À feu D'accord. doux, elle se met à l'ébullition, on arrête. Ok, donc là tu enlèves les... Et le lendemain, comme ça, on peut déjà voir si elle est très liquide ou pas. Ouais, Et si on voit qu'elle est très liquide, on rajoute un peu de sucre. ouais. Sinon, ben, on la refait cuire après 3 minutes, à peu près, Ok. 3-4 minutes, pas plus. Elles Voilà. sont bonnes, hein? Elles sont super bonnes. Pour le moment, j'en ai pas acheté une. Et c'est vrai que... Ah, il y a encore même pas. Voilà, faut en profiter quand c'est comme ça. Parce que c'est des belles fraises, ça. Des fraises d'Auvergne en plus. Oh, je sais pas quelle sorte de fraise, c'était pas marqué par contre. Bah, celle-là, démarre. Ah, bon. Oui, il n'y en a qu'une pour le moment, dans cette barquette. Donc 1,50 € la barquette, de 500 grammes. Ça vaut le coup. Et après, Allez, il comme va elles faire sont la belles. confiture de Elles sont cerises. rouges, elles sont magnifiques. Ma femme va en goûter une, elle va me dire ce qu'elle en pense, mais à mon avis. Super bon. Voilà. Allez, donc il faut faire tout ça. Bon, allez, je vous retrouve plus tard. Les fraises, elle, hein? Ben, elle mange, elle adore les pommes Dans les fruits. et elle adore les fraises. Ma chouchoune. Hein? Ah oui. C'est bon les fraises de papa, hein? Ça va les coups, un petit peu plus, hein? Ah oui, pour ce moment-là, ça va les coups. Gourmande. Ben voilà, il est toujours en train de continuer à faire sa Je les coupe en sélection. 4. Vous voyez, hein, il a jeté ça dans le lot pour l'instant. Il n'y a que ça qui n'était pas bon. Et après, il va faire de la confiture de cerise. Tu vas faire de la confiture de myrtille. Quand tu auras les mûres, les myrtilles, quand tu auras les myrtilles en mois d'août, je vais les ramasser. Voilà. Les mûres, je vais les ramasser aussi en août, fin août. Et après, je vais essayer de trouver des poivrons Ah oui, de la confiture de poivron. mûrs pour faire de la confiture de poivrons. Ouais, on avait goûté ça, on en avait Et acheté ça, dans sur un des toasts petit magasin à de fromage Vichy. de chèvre. C'est frais, très bon. Il en reste sur encore une d'ailleurs? salade de fromage de chèvre, oui. Non, confiture de poivron. Oui, Ah bah, on peut s'en mettre. on peut s'en mettre ce soir. Ouais. Ce soir, j'ai envie de manger une salade. Cette semaine, j'ai vraiment pas envie de... Hier, j'ai fait de la purée, mais j'ai envie de manger de la salade toute la semaine. Voilà, donc, il termine tout ça, et puis je reviens vers vous tout à l'heure, quand il aura fini. Du coup, il a gardé 2 barquettes pour nous. Ouais, Voilà. Il faut jamais trop remplir non plus. Parce qu'après, c'est difficile de bien doser les dosages de sucre. Plus il y en a, plus c'est compliqué. Parce qu'en fait,
plus la quantité est importante, elle va pas chauffer, la chaleur va pas se répartir correctement, même si on tourne. D'accord. Il faut y faire, du coup, les 7 minutes, normalement, il faut 7 minutes. Donc là, il y a combien de kilos là? Eh ben, je vais peser. Donc, 1,2 kg. Là, il y a 2,7 kg. 2,7 kg? Ouais, c'est très bien. Maxi 3, sinon c'est raté. Donc 2,7 kg, je mets 2 kg de sucre. Je mets du sucre glace. Cristal. Du cristal pour confit. Mais bon, des fois je mets du confit sucre aussi, mais pas de la gelée, j'aime pas la gelée. Et du confit sucre, c'est très bien. Mais il n'y en avait plus dans le commerce, il n'y avait plus rien. Donc le cristal, du sucre glace, je vais en mettre 2 kg. Comme elles sont bien sucrées. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Même si elle est un tout petit peu liquide, c'est pas grave. Il vaut mieux que ça ait le goût de fraise que ça ait le goût de sucre. Et ça fait à peu près combien de pots? Je sais pas. Ça va en faire une dizaine. Voilà. 2 kg de sucre. Hop. On va mélanger tout ça. Et de toute façon, si le lendemain je m'aperçois qu'elle est un peu trop liquide, je rajoute un peu de sucre. Parce que le lendemain, je vais la refaire cuire. Et je vais la faire cuire en fonction de la consistance. Si elle est trop liquide, je la fais cuire plus longtemps. Et si elle n'est pas assez liquide, si elle est déjà correcte, 2-3 minutes maximum. Et à peine même. Voilà, c'est en fonction du lendemain. Là, pour le moment, ça va être à feu doux. Jusqu'aux premières ébullitions. Je vais tourner un peu. Dès que ça va des quelques ébullitions, on arrête tout. Je laisse refroidir un peu. Je mets ça dans un saladier. Je filme ça au frigo toute la nuit. C'est demain qu'on verra ce qu'on fait au niveau des durées de cuisson. Voilà, je mélange mon sucre pour qu'il se répartisse bien dans les fraises. Avant même de cuire, bon, quoi que je vais les faire cuire directement. De toute façon, après, ça va macérer toute la nuit. Donc c'est pas un problème. Là, je mélange bien tout. Là, avec les 2 kg de sucre plus les 2,7 kg de fraises, ça la remplit bien le truc. Hein. Ouais. Donc c'est même presque un peu trop. Je dirais même que l'idéal, c'est 2,5 kg de fruits, 2 kg de sucre à peine. Ça dépend s'ils sont bien sucrés ou pas, les fruits. Là, vous êtes sûr de la réussir comme ça. Par contre, un chaudron en cuivre, hein, c'est mieux, hein, évidemment. Ah oui. Ça se trouve dans le commerce, c'est pas très cher. Parce que le cuivre, ça cuit plus vite. Ça chauffe beaucoup plus vite, ça prend plus la confiture rapidement. En 7 minutes, elle est cuite. Cacou. Voilà, bah, quand ça va être bien mélangé, ça fait déjà un petit jus là. Je ne laisse vraiment pas de sucre dedans parce qu'il faut vraiment que ça soit bien mélangé. Sinon le sucre il va caraméliser dessous avec la cuisson. Donc là on mélange bien tout. On voit plus de sucre blanc à l'intérieur. Voilà, bah, ça me semble bien. Et voilà. Maintenant, hop, à feu doux. À moins que ça explose. Voilà. Et voilà. On va attendre les premières ébullitions. Et nous, on va se régaler avec ces belles fraises. Regardez comme elles sont belles. Alors, la rougeur, tout. On va les mettre dans la salade. Oui, on va manger comme ça. Un peu dans la salade. On a de la belle fraise. Regardez notre oranger comme il a bien, il est en train de faire plein de fleurs. On l'avait acheté après le confinement. Après le premier confinement, il était en solde parce qu'il était tout abîmé. Il a une orange là, il a plein de fleurs. Et il est magnifique, il est superbe. Superbe. Et mon mari est en vacances une semaine, donc on va pouvoir, il va s'occuper du jardin là. Là, c'est un citron caviar.
là aussi derrière. Et on a cru qu'il était mort et puis vous voyez, il reprend. Super joli. Voilà, ça c'est un petit cerisier de balcon. On l'a acheté il y a 2 ans. Et puis là, c'est du jasmin. Pareil, on pensait qu'il était mort et puis là, il est en train de reprendre. Il a plein de feuilles. Là, c'est un citron. C'est pas du citron caviar, ça c'est pas un citronnier, c'est. Je me rappelle plus. Ah oui, c'est du gombalo. C'est gombava. C'est des gombava. Là, on l'a acheté il y a 2 ans aussi. Et là, c'est notre figuier. Gombava, regardez comme il est beau. Voilà. Et là, c'est notre thym. Romarin, pardon. Voilà. On a tout ce qu'il faut dans notre jardin. Et ma belle Kira qui est là. Ah, ça commence à faire des petites bulles. Oh, il faut attendre, il faut remuer justement. C'est pour ça qu'il n'en faut pas trop parce que sinon ça se répartit mal. Donc il y a des parties qui n'auront pas bien cuit et après elle n'est pas homogène. On ne maîtrise pas après la consistance. Là, ça devrait être bon là. La quantité est bien. Voilà, on attend. Ça bout toujours pas? Non. Allez, on commence à avoir les premières ébullitions. Ça sent bon, hein? Ça sent la fraise. Ah oui, ça sent bien mûr, donc là, elle va être super bonne. Faut que je trouve la bonne consistance, pas trop liquide, pas trop dur, pas trop cuite. Voilà, elle commence à frémir, elle commence à monter. Voilà, stop, on arrête. Terminé. Voilà. Et là. Je laisse dedans. Et après. J'y mets dans un saladier ou 2 parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Je recouvre avec du film étirable et je mets tout ça au frigo jusqu'à demain. Ok. Et demain matin, je la refais cuire On s'en occupe. 3-4 minutes, ça dépend. En fonction de la liquidité ou pas. Et j'ai dans les pots. Ouais. Et ben, on le remplit à ras-bord, on ferme Voilà. bien, on le renverse de l'autre côté. Voilà, on verra ça demain. Ça permet de stériliser tout le pot. Voilà. La chaleur de la confiture, ça la stérilise entièrement. Ok, Et on comme verra ça demain. Vous pouvez la conserver longtemps. Très bien. À demain. À demain. Coucou, on est le lendemain là, vous voyez. Voilà, elle est un peu moins liquide, mais elle est liquide beaucoup parce qu'elle n'a pas du tout cuit encore, elle a juste frémi. Là, allez, on transfère tout. Bon, par contre, il faut bien y mettre au frigo, hein. C'est important. Et là, bah, c'est parti pour combien de minutes de cuisson? Et bien, à peu près. À partir de l'ébullition, il faut que il y ait une belle ébullition bien répartie. Normalement, quand on ne fait pas ce que j'ai fait là en 2 fois, c'est 7 minutes. Là, normalement, il en faut moins parce que elle a déjà commencé à devenir une confiture, même si elle est encore beaucoup trop liquide. Et j'ai mis moins de sucre. Alors, comme j'ai mis moins de sucre, peut-être bien qu'il faudra 7 minutes, on va voir. Après, je vérifie. Je la mets sur la cuillère, si elle coule lentement, c'est que c'est bon. Si elle coule trop rapidement, bah, c'est que c'est pas bon. Voilà. Pour continuer de faire cuire. Et à feu doux. Et voilà. Là, on va attendre que ça commence à... Donc là, il faut attendre que ça commence à bouillir. Et après... On la remue de temps en temps pour bien répartir la chaleur. Voilà. Et après, une fois que ça bout un peu de partout, c'est bon. Là, on met le chrono. Je vais mettre 3 minutes, on verra après. Ouais. Voilà, sinon les bocaux sont là. Suffisant ou pas. Je vais vérifier sur ma cuillère, ça coupe pourri dans mes 4, 5, 6. S'il faut plus, je mets plus. Hein, le but, c'est Oui, que... mais on verra. Allez, Voilà. donc on vous retrouve dès que ça bout. Je vais remuer pour répartir la chaleur parce que, en fait, la chaleur, elle va être qu'en bas et pas au-dessus. Donc, il faut tourner, même maintenant, régulièrement. Je vais rester devant, là. J'ai attendu que ça prenne un petit peu la chaleur. Et là, je vais tourner tout doucement.
temps en temps, je m'arrête. Voilà, c'est bien, c'est pour que toute la confiture soit chauffée de façon égale. Donc je vais commencer à tourner cette fois-ci régulièrement. Tout à l'heure je m'arrêtais de temps en temps, je tournais pas tout le temps. Mais là, on voit que ça y est. Donc là je vais me chronométrer 4 minutes. Alors j'ai mis du sucre cristal, mais si vous mettez du sucre spécial confiture, du confit-sucre, elle sera un peu moins liquide. Et là il faudra vraiment faire que 3 minutes. À mon avis, je vais être obligé de faire un peu plus de 3 minutes là. Parce que j'en avais plus et il faut faire quelques kilomètres pour aller chercher Voilà, là c'est bon, ça bout. Cette fois ça va bouillir tout le temps, donc il faut tourner doucement. 3 minutes. Ouais, dès que je m'arrête, elle continue. Là, cette fois elle bout bien. J'ai mis 3 minutes, 4 minutes j'ai mis là, parce que moi elle est un peu liquide, vu que j'ai mis du sucre cristal. À mon avis, avec du sucre confit sucre, 3 minutes. Alors ça fait de l'écume, ça il faut pas la garder, ça ne fera pas de goût, c'est pas bon. Donc au bout d'un moment, quand il y en aura beaucoup, je vais enlever l'écume. Avec une petite spatule comme ça. Pour moi, il n'y en a pas assez. D'ailleurs, si vous le goûtez, cette écume-là n'a pas de goût, ça n'a aucun intérêt de les garder. Après, sur les confitures, ça fait des dépôts blancs dessus, cette couleur-là. C'est pas très agréable à voir. Tac. Et plus ça va chauffer, plus il va y avoir d'écume. Et après, une fois qu'on a tout enlevé, il n'y en a plus. Et là, on peut y aller. Voilà, ça a sonné. Je vais vérifier un peu si elle est liquide ou pas. Si elle est un peu trop liquide, Montre comment tu vérifies. j'y mets dessus comme ça. J'attends un peu. Pour moi, elle reste très liquide. Ouais, donc il va falloir faire cuire plus longtemps. Donc là, je continue. Voilà, je vous conseille vraiment le confit sucre, au moins c'est réglé le problème. Là, c'est plus compliqué quand il n'y a pas de confit sucre. Par contre, ça garde. Quand on n'a que du sucre glace, ça permet d'avoir un goût que de fraise, que le confit sucre qui mettent des produits exprès pour la geler, ça dénature un petit peu. Moi, je la préfère avec du sucre, mais bon, c'est plus compliqué pour la consistance. Donc là, on la continue un petit peu, comme ça on verra bien. Bon, après, dans les pots, elle va durcir pendant la nuit, hein, elle va pas être liquide comme ça. Hein. Et là, pour moi, elle est trop liquide. En fait, il faut que ça nappe la cuillère. Dès que vous voyez que vous avez un petit nappage sur la cuillère, c'est que c'est bon. Je vais juste prendre du bois. Parce que là, c'est du silicone, c'est avec des straws sur le silicone. On va vérifier sur le bois, ce sera plus simple. Ça, c'est liquide encore. Ça me paraît encore bien liquide. Ouais. Ouais. Par contre, on aura un super goût de fraise, ça c'est sûr. Ça va couler un petit peu sur les tartines. Mais ça, c'est pas grave. Là, on fait beaucoup de crêpes. Nous, non, c'est pas grave, c'est très bon sur les crêpes. On prend un petit peu et après, c'est bon. Ah, ça commence. Encore un peu? Un petit peu, ouais. Ouais, j'ai mis que 2 kg de sucre hein, pour 2,7 kg, donc j'aurais dû en mettre un petit peu plus, mais bon. Moins il y a de sucre, plus il y a un goût de fraise. Hein. Plus il y a de sucre, plus il y a un goût de pâte de fruits. Nous, on n'aime pas quand c'est trop sucré. Alors. On préfère être sur le fruit. L'inconvénient, c'est qu'elle est un peu plus liquide. Il faut faire cuire plus longtemps. Plus on fait cuire, plus ça évapore l'eau et donc plus ça fait remonter le taux de sucre.
Et donc moins elle va couler. Donc là on a largement dépassé les 7 minutes, hein, mais bon, c'est pas grave, le but c'est qu'elle ait une consistance quand même de confiture, pas de liquide. Mais à feu doux, c'est pas grave de la faire durer la cuisson. À feu doux, là, elle va pas être trop cuite. On permet juste l'évaporation de l'eau. On fait remonter tout de sucre un peu. Puis voilà. Vous voyez, les cubes, il n'y en a presque plus. Il faut en avoir enlevé. On va être que sur la bonne confiture, sans écume. Voilà, à peu près pareil. Je crois qu'on va la faire. Moi, je vous conseille soit de mettre un peu plus de sucre, ou je vous dis le confit sucre. Comme ça, moi, ça règle le problème. Et que le confit sucre, 3 minutes après, elle coule plus. Hein. Ça change tout. Pas de gelée par contre. Hein. C'est pas terrible la gelée. Allez. C'est bon? Oh oui, oui. On va pas faire durer plus longtemps. Donc là, il faut remplir les pots. Voilà. On enlève. Et hop. Tac. Bien à ras-bord pour qu'il y ait le moins d'air possible, puisque plus il y a de l'air, plus ça risque de mal vieillir, quoi. Les bactéries, mais de toute façon, ce qu'il faut faire, le fait de la retourner, tac, toute la chaleur remonte et tue toutes les bactéries en haut, et là, il n'y a aucun risque. Ça la stérilise. Et on va les laisser comme ça jusqu'à demain, ou jusqu'à ce soir, parce que je l'ai fait ce matin. Et après, on pourra les retourner, voilà. Là, c'est bien. Et voilà, donc on continue jusqu'à la fin.